Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Molière. Alors dans une précédente vidéo j'avais parlé du classicisme et j'avais beaucoup évoqué Molière. Là on va faire un zoom sur lui. Donc du coup je rappelle que Molière il faut absolument l'associer au classicisme, XVIIe siècle et Louis XIV. D'accord. Bon, ça c'est le postulat de base de cette vidéo pour pouvoir dire la suite. Le but de ces vidéos c'est d'essayer de vous raconter certains événements littéraires et historiques de manière très simple. D'accord. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques mais que vous puissiez avoir les grandes étapes de sa vie. Donc, essayez de retenir Molière, XVIIe siècle, Louis XIV et classicisme. Ces dates, c'est 1622-1673. Bon, il n'a pas vécu très longtemps, d'accord, il a vécu que 51 ans. Et alors, son vrai nom, c'est ce que vous connaissez, c'est Jean-Baptiste Poquelin, d'accord, il est devenu Molière plus tard, un pseudonyme. Son père, il était tapissier du roi, donc du coup, du roi Louis XIV, et d'ailleurs avant aussi Louis XIII. Molière, il a fait vraiment beaucoup de choses. Il était directeur de sa troupe, donc c'est lui qui, en gros, s'occupait des finances, directeur, et où ils allaient jouer. Il était dramaturge, donc un dramaturge c'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Il était metteur en scène, parce que tous les dramaturges ne mettent pas forcément en scène. Hein. On peut très bien écrire une pièce de théâtre, la donner à un metteur en scène, et c'est lui qui va s'occuper de la mise en scène, mais là c'est lui qui mettait en scène ses propres histoires, et en plus de ça il était acteur, donc il était vraiment un artiste complet. Sa troupe elle s'appelait l'Illustre Théâtre, d'accord, l'Illustre Théâtre. Et en fait il a essayé de jouer d'abord à Paris, il jouait parfois dans des tout petits théâtres, ou même dehors, d'ailleurs il faisait des représentations à l'extérieur, et ça marchait pas parce qu'à l'époque, déjà, alors les acteurs c'était mal vu à l'époque, hein, ça c'est. Faut vous remettre dans le contexte. C'était mal vu parce que l'église n'aimait pas le métier d'acteur. Pour eux c'était trop. En fait, jouer un personnage, c'était comme être possédé par le personnage, donc la possession, le diable, le démon, etc. Donc c'était mal vu. D'accord. C'est vraiment Louis XIV qui a essayé d'améliorer la vision, l'image des acteurs. Et Molière, quand lui il était plus jeune, du coup c'était déjà pas très bien vu. Et en plus il y avait énormément de troupes qui jouaient, donc il y avait une grosse concurrence. Bref, en gros ça n'a pas marché. Et du coup il a décidé de partir en province. Il est parti 12 ans en province, en France en fait, faire plein de petites représentations un peu partout. Et là en fait, déjà il y avait moins de concurrence, mais doucement il a trouvé son style. Et doucement en fait il a commencé à avoir son public, des gens qui commençaient à le suivre, enfin à aimer ce qu'il faisait en tout cas. Et donc ça a duré 12 ans. Avec son théâtre, l'Illustre Théâtre, enfin sa troupe, qu'il a fondé avec Madeleine Béjart, qui deviendra sa future, enfin sa femme du coup. Et en fait, en province, il va se faire opérer par le frère du roi, le frère de Louis XIV, et qui va lui demander de revenir à Paris. Il va revenir à Paris, il va jouer, et ça va se passer en 1658, d'accord. Donc en 58, il revient. Et là, déjà, il a un autre nom. Là. Déjà, on commence à le considérer un peu mieux. Et là, c'est là qu'il aura son premier gros succès avec la pièce qui s'appelle Les Précieuses Ridicules. J'en parlerai un peu plus précisément des pièces à la fin de la vidéo, des différentes pièces. Et en gros, son premier gros succès, c'est Les Précieuses Ridicules. D'accord. Et en 65, le roi Louis XIV, lui, je vous avais dit dans la précédente vidéo sur le classicisme que Louis XIV il voulait vraiment financer les artistes parce qu'il savait que si vous voulez être connu dans l'histoire, et bien, il fallait financer plein d'artistes différents pour marquer son siècle des arts, et donc qui régnait pendant son siècle, c'était lui, donc tout le monde se souviendrait bien de Louis XIV. Et en 1665, en fait, dans cette démarche, il va financer, il va donner une pension à Molière, donc Molière, il est content à ce moment-là. Du coup, c'est parce que un artiste, déjà aujourd'hui, vous imaginez bien que c'est pas facile, mais à l'époque, pour en vivre, c'était très compliqué. Donc là, il a la pension du roi. Donc à partir de 65, c'est là vraiment de toute façon qu'il va, déjà avant un peu, entre 58 et 65, 1600, hein, c'est là qu'il va vraiment produire énormément de pièces et les plus connues qu'il ait pu faire. Le style de Molière, c'est des comédies. Alors qu'est-ce qu'une comédie? Je veux quand même préciser. Une comédie, en fait, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est une histoire qui raconte des faits de la vie de tous les jours, en fait. Mariage, le travail, la famille, les amis, mais sur un ton léger. Et chez Molière, c'est des comédies satiriques. Il va toujours, par le rire, dénoncer plein de choses. D'accord. Et pareil, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo de ce qu'il dénonce dans ses pièces. Et on a aussi appelé ça les comédies ballets. Parce qu'en fait, entre différents actes,
il y avait toujours un peu de danse, de chant, de musique qui entrecoupait les pièces de Molière. Du coup, on appelait ça des comédies-ballets. Et c'est vraiment un style qui a duré que pendant l'ère de Molière. Ça a duré 10 ans, ça a duré de 1663 à 1673. 1673, c'est la mort de Molière, donc en gros, il avait son style en fait, c'est ça. Et quand il est mort, ben, le style a quasiment disparu avec lui. Je vous avais dit aussi dans la précédente vidéo qu'il avait collaboré avec un musicien qui s'appelait Lully. Lully, c'est vraiment un très grand compositeur du XVIIe siècle. Et ben en fait, ils ont composé ensemble. Et Lully, du coup, il s'occupait des musiques que j'ai dit pendant les entr'actes. Voilà pour le style de Molière. Donc, il se moquait des puissants. C'est ça que j'aime bien dans les pièces de Molière. C'est qu'il se moque vraiment des figures d'autorité. Les pères, les avocats, les notaires, les hommes d'église, tous les gens puissants. Et en fait, il s'en moque toujours avec les petits personnages. C'est toujours le valet qui est très malin, qui va les mener en bateau, qui va les manipuler, il va se moquer d'eux, les servantes, par exemple Toinette dans Le Malade imaginaire. Et voilà, donc ça c'est vraiment le style très marqué de Molière qui va toujours chercher à voir les faiblesses dans l'humanité, puis vraiment les mettre en scène et s'en moquer dans ces différentes pièces. Alors du coup, ces pièces, il y en a plein, je peux pas toutes vous les dire, sinon vous n'allez pas les retenir de toute façon. Dans les précieuses ridicules, eh ben, il se moque du genre un peu précieux de certaines personnes, les manières dont certaines personnes se donnent des grandes manières, un grand langage. Petite parenthèse, à l'époque, il y avait un autre mouvement littéraire, je vous ai parlé du classicisme, mais en fait, il y avait aussi un autre mouvement qui s'appelait la préciosité, où le but c'était de parler de la plus belle manière possible. Et Molière, il s'en moquait. Il s'en moquait dans le sens où parfois il faisait parler ses personnages avec un tel dialogue, un tel discours que ça n'avait plus aucun sens en fait. Et du coup, bah, dans les précieuses ridicules, c'est ça. Il fait parler ses personnages avec des grands mots, des grandes phrases à rallonge, mais en fait, tu n'arrives pas trop à comprendre ce que le personnage veut dire. Et voilà, donc là, il se moque de ça dans les précieuses ridicules. Bon, bah, dans l'avare, il se moque de l'avarice, des gens radins, hein, bien sûr. Dans Tartuffe, il se moque un peu de l'hypocrisie de certaines institutions, enfin certains personnages d'église en fait. Et d'ailleurs, quand on dit un Tartuffe, c'est un hypocrite. Que Tartuffe, il va être usé de son pouvoir religieux pour en fait isoler une femme qu'il aime et lui dire non, vous ne devez pas rencontrer d'autres hommes parce que les autres hommes sont méchants, sont mauvais, je sais pas quoi. Enfin, et puis finalement, en fait, c'est juste parce que comme il est amoureux d'elle, il veut l'isoler de tout le monde, par exemple. Les fourberies de Scapin, que généralement vous lisez en 5e ou en 6e, ça peut arriver, qui est vraiment très drôle comme pièce. Donc Scapin qui manipule tout le monde, qui se venge tout le temps de tout le monde, qui fait des choses absolument incroyables pour voler, mentir, manipuler. Donc j'aime beaucoup cette pièce. Et ce qui dénonce un peu les mariages arrangés aussi dans les fourberies de Scapin. Et le médecin, malgré lui, bon bien sûr qui dénonce la médecine. La dernière pièce de Molière, c'est Le Malade imaginaire. Et ce qui est assez intéressant, bah, en 1673, c'est que dedans, en fait, c'est lui le personnage. Parce que lui, justement, il était malade pendant très longtemps et les médecins n'ont jamais su ce qu'il avait. Il lui disait toujours des choses, oui, puis en fait, c'était jamais ça. Puis finalement, il s'affaiblissait de plus en plus et il est mort. Et dans Le Malade imaginaire, donc il se moque de la personne qui se croit tout le temps malade. Alors que lui, il était vraiment malade pour de vrai, mais tout le monde lui disait non, t'es pas malade. Enfin, t'as presque rien. Et il jouait le personnage, il jouait ce personnage-là. Il jouait Argan, qui est le malade imaginaire. Et il est mort après la 4e représentation. Alors il y a une légende qui dit qu'il est mort sur scène. En fait non, il n'est pas mort sur scène. Il a joué, il était mal en point, la pièce était terminée, il est rentré chez lui, il est mort chez lui d'une maladie des poumons. Voilà, donc pour Molière, en gros, je vous ai fait un petit tour de plein de choses qu'il faut savoir. En gros, retenez que c'était un dramaturge qui écrivait des satires, donc il se moquait des puissants grâce à l'humour, qu'il était lié, il a eu une pension par Molière, par Louis XIV, et il était malade, il est mort donc en jouant le malade imaginaire. Voilà. Bon, si vous pouvez retenir d'autres choses que j'ai dites, ça serait pas mal aussi. Hein. Mais voilà, donc petite vidéo sur Molière, je ferai d'autres auteurs au fur et à mesure. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, ce serait cool, à mettre un petit pouce parce que ça aide les référencements sur YouTube, et à vous abonner parce que je compte comme ça alimenter la chaîne de plus en plus sur plein de thèmes qui touchent la littérature, le français, l'aide aux devoirs, etc. De la 6e à la première. Allez, bonne journée!